Salut les amis, en ce magnifique dimanche matin, analyse hebdomadaire. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui avec notamment ce qui se passe sur le Bitcoin. On a eu un crack qui s'est fait vendredi sur l'ouverture US. On va voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les zones à travailler, faire un petit point tout simplement des marchés. C'est assez incroyable. On a eu un record de liquidation sur le Bitcoin, plus que durant la crise Covid, plus que lors de l'annonce des droits de douane. Vraiment, c'est des milliards qui ont été envolés et forcément des milliards qui ont été perdus par les traders, que ce soit dans les deux sens. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait liquider, qui étaient en achat, qui étaient en short. Et enfin voilà, c'est juste catastrophique ce qui s'est passé. Imaginez-vous qu'il y a des personnes qui ont été ruinées sur ce mouvement. En fait, c'est pas tellement sur le Bitcoin, mais c'est plus sur les altcoins, donc les cryptos beaucoup plus petites. Je parle par exemple de Dogecoin, de Solana, de XRP, de Atom. C'est des cryptos qui ont perdu 60-80% de leur valeur. Et donc forcément, vous avez un levier x2. Vous avez un compte qui est liquidé à partir de 50% si vous ne rajoutez pas de la marge sur le tour de trade. Bref, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Moi, c'est aussi pour ça que je trade que le Bitcoin. C'est aussi pour ça que je ne m'intéresse pas aux altcoins pour avoir cette marge de sécurité. Bon, donc on a eu ce gros mouvement baissier. Il n'a pas eu lieu que sur le Bitcoin, il y a eu aussi sur les indices, notamment le S&P. Ça, c'est la mèche, c'est la clôture qui s'est faite. Assez terrifiant, hein, parce que là, du coup, si on reprend la théorie de dos, on vient de clôturer sous ce dernier plus bas. Hop, sous ce dernier plus bas. Et c'est ce plus bas qui avait fait ce plus haut. Donc là, on passerait sur une structure baissière. Il faudrait attendre la ouverture US. Je pense que sur le marché américain, on va repricer, voir ce qui se passe. Mais là, on vient de valider du coup un changement de structure, ok, un choc sur le 4 heures sur la S&P. Donc Bitcoin qui a forcément suivi. On est venu chercher ici tous les stops. C'est ce que je vous expliquais durant le bootcamp. En fait, la smart money a besoin de prendre des stop loss. Et comme par hasard, le dernier plus bas, boum, on vient de récupérer. Une fois qu'on a récupéré ce stop loss, vous avez vu directement, le marché repart et on a une petite hausse. Honnêtement, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Est-ce que c'est un bon moment de recharger? Alors oui, c'est un bon moment de recharger, ça c'est évident. Moi par contre, si j'étais vous, j'attendrais quand même l'ouverture US, l'ouverture américaine pour voir, comment on price vraiment la news, comment la news est vraiment pricée et si jamais vous voulez rentrer sur des cryptos ou sur des, projets long terme sur le S&P, attendez, quelques pourcentages, au moins qu'on soit sûr que la traîne haussière a l'air de repartir et on peut très bien venir sur l'ouverture US, revenir clôturer dessous, hop et continuer à faire des points bas. Donc moi j'attendrai des confirmations dans tous les cas, même sur le Bitcoin, en fait, oui, c'est intéressant d'acheter, mais bon, on a quand même des points d'entrée qui peuvent être beaucoup plus intéressants sur les 96 000 sur les 60 000 dollars. Moi, personnellement, j'ai quasiment rien en Bitcoin parce que je trade juste ça. Mais d'un point de vue court terme, effectivement, moi, j'essaierai lundi d'acheter le marché. Et ce qui est fou, c'est que moi, vendredi, j'ai tenté un achat ici. J'ai tenté un achat ici, j'avais un trade quasiment 5 étoiles. Il était où? Boum, 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 20 heures, c'était vers ici. Je tentais un achat 5 étoiles qui était sur cette zone et j'avais remarqué que le marché n'avait pas du tout réagi. Aucune réaction. Ouais, je crois que c'était ouais, je crois que c'était quelque chose comme ça ici. Aucune réaction. Donc complètement choqué. J'ai fermé mon trade en perte. Je me suis pris mon stop. Et ensuite, le marché a complètement dégringolé. Donc ça, c'est sur le Bitcoin. Petit point. Correction en cours, liquidation de masse sur le marché. Pour moi, on a une zone parfaite d'achat qui est ici. J'attendrai la clôture. Et ici, pour moi, on n'est pas sur un retournement de marché. On n'est pas repassé sur un marché baissier. Pourquoi? Parce que ici, vous avez vu, on n'a pas clôturé avec un corps. On a clôturé avec une mèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est pas le price action qui voulait ça. Ici, c'est juste une prise de liquidité, une chasse au stop fait par les market makers, mais c'est en aucun cas, une fermeture dessous et donc un changement de structure selon la théorie d'eau. Côté gold, on a un marché aussi qui a l'air de retracer jeudi. Je vous avais expliqué la semaine dernière la théorie du jeudi où on a des jeudis baissiers quasiment tout le temps. Cette théorie du jeudi se confirme, encore une fois, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mettez-le moi dans les commentaires, comment vous l'expliquerez cette théorie du jeudi. Donc marché baissier, on a l'air de repartir ici, j'avais une zone d'achat qui était super intéressante moi sur ce plus bas, on a une zone de vente ici que moi je ne tenterai pas, mais moi je pense que le marché va venir continuer à simplement ça traîne et faire des points toujours plus hauts, surtout avec ce qui se passe ici sur ces futurs droits de douane que Trump va mettre avec ses terres précieuses, forcément l'or va grimper, c'est tout à fait logique. Donc je pense qu'il faut continuer à acheter. L'or fait ATH à ATH. Je vous avais dit qu'on allait chercher les 4 000 dollars. C'est exactement ce qui a été fait, hein. Je vous invite vraiment à revoir les analyses que j'avais partagées. Je vous avais dit le Bitcoin va faire un nouveau ATH dans les prochaines semaines. C'est ce qui s'est passé. Le gold va faire un nouveau ATH à 4 000 dollars. C'est ce qui s'est passé.
Et forcément, ceux qui ont suivi ont pu prendre des profits, les amis. Sinon, on se dit rendez-vous ce soir pour le dernier jour du bootcamp Vive du Trading. On va voir mindset, on va voir biohacking, on va voir comment avoir un bon style de vie lorsque on est trader. C'est le dernier soir du bootcamp. Si vous voulez faire votre plus 1%, on se dit rendez-vous à 20h, les amis. Normalement, tout sera partagé sur le canal Telegram. Ciao, ciao, les amis. Très bonne journée à tous. Très bon dimanche.